You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter une vidéo avec EDF en association avec Elle Bouge et moi-même pour vous présenter aujourd'hui les femmes qui m'inspirent. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'avais fait une vidéo de ce genre sur ma chaîne avant cet été qui s'appelle « À la découverte de ces femmes qui font des métiers qu'on appelle des métiers d'hommes ». Donc en fait ce qui s'est passé c'est que je suis allée sur un site d'EDF à la rencontre de deux marraines d'une association qui s'appelle Elle Bouge. Après la première vidéo que j'ai sortie, on a vu tous vos commentaires et franchement j'étais plus que touchée. C'est un sujet qui me tenait énormément à cœur et je pensais pas qu'il y aurait eu autant de retours réceptifs dessus, donc je suis ravie. On a bien lu tous vos commentaires et on revient pour une partie 2. Donc je suis trop contente aujourd'hui de revenir à Nanterre, le site l'atelier d'EDF, et aujourd'hui je ramène une copine avec moi parce que ça va être plus marrant, plus sympa, et comme ça on peut être encore plus de femmes à être sur ce projet et je suis ravie de vous présenter avec moi Malola. Ça va les meufs et les mecs? Bon, plus les meufs pour ce sujet, on va plus dire. Plus les meufs pour ce sujet, mais on en vous vrai, aime bien les mecs, garçons, mais là voilà. c'est plus les meufs. C'est la fameuse Lola Dubini. La fameuse MDR. Humoriste, chanteuse, actrice, que ne fais-tu pas? Vendeuse de babouche à Saint-Ouen, faites comme vous voulez. Vraiment, je suis ce que vous voulez. Et ça me tenait trop à cœur que Lola soit ici avec moi aujourd'hui, puisque je la connais depuis mes 15 ans, elle me supporte depuis ma crise d'ado. Oh, et c'est vraiment une femme qui m'a vraiment épaulée sur des bonnes réponses dont j'avais besoin en grandissant et qui est tout le but de cette vidéo aussi, donc j'étais obligée de la prendre avec moi. D'autant plus que tu es très rigolote et je sais qu'on va devoir se marrer. Ouais, j'ai l'impression qu'on va faire plein de trucs dans cet atelier. On va découvrir plein de trucs, on va rencontrer une nouvelle marraine et on va avoir plein de réponses à nos questions. Et ben, les meufs, les mecs, soyez attentifs. C'est parti? Ouais. En fait, on rentre dans un parc d'attractions, l'atelier c'est plein d'activités. On rentre dans un parc d'attractions de l'innovation. J'ai l'impression d'être aux States. On est aux States, avec à des Nanterre. bâtiments comme ça. À Nanterre. Nanterre. Bon, allons-y. On va vraiment au travail. Ouh. On vient d'arriver devant la porte d'atelier. Oui, avec le petit badge visiteur. Et je te laisse Ouvrir. Bien sûr, alors on arrive à l'atelier qui est visiblement un endroit où on va pouvoir tester plein de trucs. Mon badge visiteur me fait visiter. Les technologies comme ça, je peux mourir, j'adore. Je vous en prie, Clara. Merci. Regardez ce que je viens de trouver. C'est pour enfants? Dis-moi oui. Ça va tellement avec ton outfit. Vraiment? Regarde. Ça va vraiment avec ton outfit. Fais-nous la visite, Clara. Regardons qui nous trouvons. Alors, Ah, vous avez c'est vu où? la Je l'ai première vu. vidéo. C'est Monsieur Pepper. Oh, bébé! Bonjour Pepper. Bon, trêve de plaisanterie. Où est notre Nous allons marraine? rencontrer et accueillir notre chère marraine. Très mignon, hein. On va se mettre là. Alors, je vous présente une marraine de chez EDF qui s'appelle Sabrine, qui est avec nous aujourd'hui. Du coup, je te laisse te présenter. Alors, je suis Sabrine, j'ai 29 ans et je suis ce qu'on appelle ingénieure en intelligence artificielle et data science chez EDF. Il va falloir que tu m'aides à m'égayer sur ce que tu fais exactement. Alors, l'intelligence artificielle, en fait, c'est une discipline qui va se situer entre les mathématiques et l'informatique. Et l'idée, en fait, c'est tout simple, c'est de pouvoir écrire des tâches et demander à un ordinateur, en fait, de les exécuter pour essayer un petit peu de reproduire un raisonnement qui se rapproche du raisonnement humain. Donc par exemple, si je dois donner un petit peu l'exemple plus parlant, ça serait tout ce qui est algorithme de recommandation sur les réseaux sociaux. Donc ces algorithmes, ils ont reçu des tâches qui ont été écrites par des ingénieurs en intelligence artificielle pour leur dire, en fait, allez regarder les données d'un utilisateur, ce qu'il like, ce qu'il like pas, ce qu'il bloque, etc. Et de prédire ce qu'il pourrait aimer ou pas à l'avenir. Oui, c'est très, très technique. Mais t'as fait quoi comme étude pour en arriver là? Alors moi j'ai fait donc classe préparatoire Ok. et ensuite une école d'ingénieur avec une spécialité en mathématiques appliquées et informatique. Ok. Et B? Ouais, ça tue. Il y avait beaucoup d'hommes dans ta promo. Enfin, je veux dire, la proportion de femmes et d'hommes dans la promotion, c'était quoi pendant tes études? Alors en fait, ce qui se passe dans les écoles et dans les entreprises, c'est un petit peu pareil. C'est que dans le domaine des nouvelles technologies, on est moins de 27% de femmes. Et dans certains secteurs en particulier, par exemple l'intelligence artificielle ou la cybersécurité, on est autour de 15%, voire 10% parfois. Donc Ah ouais, très ça- peu de femmes. Ouais. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à faire
pour améliorer les chiffres. Ça, c'est vrai. Clairement, On précis. peut que dire oui. Alors, Les activités commencent. première activité. Alors ça, c'est un casque de réalité virtuelle, Ouais. qui se trouve ici à l'atelier et qui sert en fait à faire du coaching pour apprendre à parler en public. Donc vas-y, tu peux essayer. Ah, donc sais c'est que un là- entraînement, genre. C'est moi qui essaie. C'est ouf. J'ai Allons-y. l'impression. Moi, je suis trop ton cobaye. Comme ça, tu répètes tes petits spectacles. Attends, et du coup, toi, tu vois ça là? Ouais. Alors du coup, C'est trop marrant. C'est pour t'entraîner si t'as des grosses réunions, des grosses ouais, conférences. c'est ça, exactement. C'est ouf. Et du coup, Salut. T'as le dos tourné. Bah oui, mais j'ai le dos tourné, mais là, moi, j'ai les gens devant moi, non? Et en fait, c'est hyper immersif comme truc. C'est vachement bien. Ah ouais, franchement. C'est génial. Moi, je pourrais Ah, donc ça, faire c'est quelque chose que EDF propose à tous les salariés. exactement. C'est quelque C'est chose. En ouf, fait, c'est des trop bien. formations où tu peux t'inscrire pour avoir des séances de coaching. Ça, c'est classe. Et du coup, tu as eu un rôle modèle un peu, quelqu'un qui t'a inspiré, aidé pour t'intéresser justement à ce domaine-là en particulier. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi un petit peu l'instinct. Donc quand j'étais plus jeune. Attends. I got you. Donc du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi un petit peu mon instinct. Donc quand j'étais petite, ce qui m'intéressait plus à l'école, c'était les maths. Donc, Voilà. Je pense que au t'es fil tombée de avec l'eau- deux meufs, pas du tout. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'image qu'on nous renvoie. Ouais. Parce que toute petite, on nous dit que ouais, les filles, les maths, ça les intéresse C'est pas vrai. beaucoup. Donc ça joue vachement. Déjà, j'ai pas eu une éducation sexuée Ouais. dans le sens où j'ai jamais pensé qu'il y avait des métiers d'hommes et des métiers de femmes. C'est juste des compétences finalement à acquérir et ensuite des choix. Après le bac, j'ai fait une classe préparatoire et ensuite, naturellement, en fait, une école d'ingénieur. Moi, je vois à mon niveau, j'ai fait ES. Et sur les matières qui étaient beaucoup plus scientifiques, ne serait-ce que les gens qui allaient en première S ou même en terminale S, etc., t'avais quand même une proportion de garçons qui était un petit peu plus importante. Du coup, c'est bien si t'as réussi à suivre ton instinct. C'est pour ça, s'il y a des filles peut-être qui nous regardent et qui se sentent un peu comme ça, vous voyez que it's possible. Et c'est cool que tu aies eu de la chance, comme tu disais, des professeurs et tout, j'imagine, qui t'ont jamais pas rabaissé, mais qui t'ont toujours dit que si c'était ta direction à prendre, c'était celle-ci. Et ça, c'est cool parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir soit un entourage, en fait, tout simplement. Ouais, tu sais, l'entourage, ça peut être un accélérateur, comme ça peut être un frein. Un frein, ouais, c'est Car clair. c'est Ouais. basé un petit peu sur, construit sur des stéréotypes. Donc il ne faut pas hésiter à se renseigner et surtout que, en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'associations qui existent et qui accompagnent les jeunes filles dans leur choix de carrière. Par exemple, l'association Elle Bouge, dont EDF est partenaire et dont moi je suis marraine, enfin dans laquelle moi je suis marraine. Donc ils font un travail formidable, c'est-à-dire qu'on va dans les collèges, lycées. Ah, c'est fou, Donc, j'avais pas que tu faisais des visites oui. dans les lycées. Ça, c'est classe. Et comment est-ce que tu es rentrée dans l'association Elle Bouge? Alors l'association Elle Bouge, moi je l'ai découvert du coup en rentrant chez EDF. Ok. Et enfin, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que moi, quand j'étais étudiante, enfin, et même quand j'étais plus jeune, j'aurais tellement voulu avoir un accompagnement. Juste pouvoir me projeter et me dire « Ah, c'est elle, la femme à qui j'ai envie de ressembler plus tard. Non, mais c'est important et c'est cool que tu sois associée à ça. Ouais. Mais du coup, je t'ai même pas demandé, ça fait depuis longtemps que tu es chez EDF? Alors, je suis chez EDF depuis 2017. Depuis Donc, 2017. ouais. Ok. Quand tu as envie de faire un métier, par exemple, quelles sont selon toi les qualités qui peuvent faire qu'on y arrive un peu plus vite ou quelles qualités à développer principalement? Alors, moi, je dirais, une chose pour moi qui est super importante, c'est en fait croire en soi et ne pas se poser la question de la légitimité, ne pas se demander est-ce me que la je pose suis tous à les ma jours. place Pouce bleu pour Sabrine. Vraiment. Non, en fait, Non, c'est beau ce que tu se dis. dire juste si je suis là, c'est que forcément je le mérite. Il n'y a pas d'autre question. C'est beau, Ouais. c'est beau ce que tu racontes parce que vraiment, avant d'arriver sur le tournage ce matin, j'étais avec une copine au téléphone et j'étais là, genre, vraiment, je disais ça mot pour moi, je disais, mais parfois je me sens pas légitime dans ce que je fais, dans ce que nanani, nanana, truc, et c'est vrai que parfois c'est bien d'avoir ce rappel, tu vois, parce que moi il y a des jours où je l'ai et il y a d'autres jours où dans ma tête je l'ai plus du tout. C'est normal. Et c'est vraiment. cool d'avoir ce rappel là et tout, donc c'est beau que tu partages ça et que tu dises. Et c'est aussi très en lien avec le fait d'avoir un entourage bienveillant, comme tu l'as dit tout Tout à à l'heure, fait. par rapport à ta famille qui t'a toujours poussé à, en tout cas qui ne t'a jamais empêché d'aller dans ces endroits-là. Et si vous trouvez pas ce soutien bienveillant dans votre famille, peut-être, justement, vous pouvez le trouver dans des associations comme Elle Bouge, vous pouvez peut-être le trouver même dans des gens sur les réseaux sociaux. Très important le cercle de bienveillance aussi pour te montrer que t'es capable. Et si quelqu'un vous fait des réflexions et que ça vous touche et que ça vous heurte,
ça veut dire que votre instinct est bon et que c'est vraiment là où vous devez aller. Ouais. Et il faut suivre son instinct. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'instinct depuis le début, mais c'est vraiment ça, on est des animaux de base en fait. Donc dès que tu sens qu'il y a un truc qui sent un peu le roussi, ou dès que tu sens un truc justement dans lequel tu te sens bien, dont tu pourrais parler des heures, ben c'est peut-être la place où tu dois être. J'ai une autre copine qui aime beaucoup l'automobile, ben maintenant elle bosse, c'est lunaire, tu te dis c'est un métier, moi je savais même pas que ça existait. Elle compose la peinture, donc tout ce qui est la technique de la peinture pour les carrosseries de F1. Ouais. Voilà. Faut que je me la présente. Bonsoir. Faut que je me la Parce que Clara, sa passion c'est la F1. Moi, j'adore. Tout le temps je me dis si je faisais pas ce que je fais aujourd'hui, ou même si demain je veux faire aussi autre chose à côté, ou je veux reprendre quelque chose et tout, bah tu vois, je pense que je m'intéresserais plus à l'automobile ou des trucs comme ça. Et je sais que dans mon entourage, même moi, mes potes garçons, parfois ils font pas attention, mais ils peuvent faire des réflexions un peu en mode misogyne. Non, mais voilà. Je comprenais pas vraiment le mot passion en grandissant parce que il y a plein de trucs qui me passionnent et tout, mais il y a pas un truc où je trouvais vraiment le réconfort. Évidemment, en grandissant, je l'ai compris avec la musique par exemple ou quoi, mais par exemple, l'automobile, et surtout la F1, c'est quelque chose, si j'ai passé une journée horrible ou quoi, peu importe ce qui se passe, je peux regarder ça et ça va me couper du monde pendant 2 heures. Et je un vais. peu mignon. Non, mais et après, je C'est vais un regarder. peu mignon comme passion. Et mes potes, ils sont en mode. Ouais, tu fais genre, tu t'y connais, machin, truc et tout. Et j'ai de la chance parce que j'ai compris en grandissant que ça me vexait plus et que je vais pas me vexer. Et au contraire, j'ai juste à leur prouver que non, ou en fait, j'ai rien à leur prouver du tout. Mais bref, du coup, tout un charabia pour dire. Non, que... tout un charabia pour dire qu'en vrai, tu peux avoir les passions que tu veux et tu peux surtout lier ta passion à ton métier. Ouais. Et c'est comme ça que t'es arrivé là où t'es chez EDF. Ouais, tout à fait. C'est cool cette conversation. Vraiment, je C'était pourrais en beau. parler des heures. Non, mais je pourrais en parler des heures. C'est sûr de psy. C'est vraiment. J'adore. Là, c'est un univers métaverse que vous avez créé pour EDF. C'est ça, en gros, ça c'est le premier métaverse EDF, donc qui a été créé en interne. Donc en gros, un métaverse c'est quoi? C'est une solution numérique qui va permettre aux collaborateurs de se retrouver, de faire des réunions, tout ça à distance. Et en fait, comme si un peu on était sur place, donc on a un avatar. C'est comme un jeu en ligne. C'est un jeu vidéo, quoi, Ouais, le c'est truc. comme un jeu en ligne. Tu peux... Là, c'est si c'est dans une assemblée, t'applaudis et c'est cool, quoi. Exactement, voilà. Ça me dépasse. Et du coup, toi, dans l'avenir, comment est-ce que tu vois ton métier évoluer? Parce que t'imagines, là, moi, j'ai pour mes enfants et tout plus tard, t'imagines tout ce qui aura évolué? Alors en gros, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un domaine qui va beaucoup apporter dans l'avenir, notamment dans tout ce qui est sur les enjeux environnement, climat. Les algorithmes peuvent être mobilisés de manière différente. Donc par exemple, c'est fou, mais on peut prédire les risques climatiques. Donc on peut prédire des déclenchements de feu, on peut identifier grâce à l'analyse d'images, on prend des images avec des drones, on peut identifier les territoires les plus pollués et proposer des solutions. C'est dingue. Bah, encore plus pour les catastrophes naturelles. Moi, je sais que cet été, j'étais dans le sud et il y a eu un très très gros feu qui a été déclenché sur 3 jours. Ils ont dû nous évacuer et tout. Et c'est là où tu dis c'est horrible parce que c'est des catastrophes naturelles. Donc, Exactement. c'est moi, les catastrophes naturelles et tout, ça m'impressionne de fou parce qu'il y a. Personne peut. T'as pas d'issue. Ouais. Mais aujourd'hui, justement, grâce aux algorithmes, aux données de Tu peux météo, les prévoir et satellites, au mieux les exactement, gérer. C'est ça, ouais, tout à fait. Du coup, merci Sabrine. Merci. On te fait À un bientôt. câlin. Oh ouais, un petit Merci. hug. On a tous été testés évidemment. Merci pour cette petite visite, c'était vraiment Merci trop sympa. Et puis merci pour tous tes conseils. Et franchement, j'ai un grand respect parce que moi je sais que j'avais pas confiance en moi et tout, donc c'est merci. Heureusement qu'il reste des gens comme toi. Wonder Woman. Et allez voir l'assaut. Oui. De Allez dont tu voir la t'occupes, bouche. dont tu tout à t'occupes. fait. Ouais. Parce que ça peut vous aider à processer dans votre parcours professionnel et d'arriver à être ingénieur en data chez EDF par exemple. Et de sauver le monde plus tard. Et de sauver le monde. Les bébés Et tu vraiment, hein. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bonne soirée. On reprend le tourniquet une dernière fois. Oh là là, il fait fruit. Il fait presque nuit. Regardez, il y a un petit coucher de soleil un peu orangé. Ça c'est ta passion les sunsets en plus. J'adore. Je peux regarder les couchers de soleil pendant des heures. Ouh. Bon, C'était cool. eh bien mal au lâche. Oui. Merci. Ça m'a Merci à trop toi. fait plaisir de passer une petite journée Moi aussi, de tournage avec à toi. l'ancienne, Rose Carpet qui se rappelle. Rose Carpet qui se rappelle à l'ancienne et surtout de passer des messages positifs encore De plus fou. pour des jeunes femmes. Donc merci d'avoir été avec moi pour cette petite vidéo. Avec plaisir. Et Et puis, j'espère merci de m'avoir que- invité vraiment. Et j'ai passé un très bon moment, une bonne Moi après-midi. aussi. Et puis j'espère qu'on aura aidé plus d'une personne, plus d'une jeune femme à être une girl boss. Girl boss, les meufs,
vraiment tout est possible. L'important c'est d'y croire. Bisous, bisous pupus.